Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une bataille de la Première Guerre mondiale de Saillant de Saint-Mihiel. Le saillant de Saint-Mihiel caractérise une bataille se déroulant autour de la ville de Saint-Mihiel en Meuse durant la Première Guerre mondiale. En effet, cette ville est occupée par les Allemands pendant les 4 années de la guerre et cette prise constituera la zone occupée la plus avancée pour les Allemands. Dès le début de la guerre en août 1914, les Allemands planifient de prendre la ville fortifiée de Verdun. Et donc c'est pour eux un moyen de saper le moral des troupes françaises. C'est donc en marchant sur Verdun que les Allemands s'emparent de la ville de Saint-Mihiel, une ville qui avant l'éclatement du conflit n'était pas considérée comme une ville stratégique pour la défense de la France. C'est pourquoi en août 1914, quasi tous les militaires de Saint-Mihiel sont déplacés sur les zones de combat et hors de la ville. Et le 24 septembre, la ville tombe aux mains des Allemands sous l'ordre du baron von Gebbs-Sattel, qui prennent également le fort de camp des Romains qui surplombe Saint-Mihiel. L'avancée des Allemands est stoppée par la résistance du fort de Troyon, un fort au sud de Verdun. La guerre de mouvement cesse et la ligne de front se stabilise. Les deux camps s'enterrent en construisant des tranchées, et la ligne de Verdun-Belfort est désormais brisée par le fameux saillant de Saint-Mihiel. Cette place, bien que très compliquée à défendre pour les Allemands, est primordiale car elle coupe la voie directe entre Verdun et Nancy, ce qui limite l'approvisionnement de la place de Verdun pour les Français. C'est pourquoi, dès le 26 septembre 1914, l'armée française essaya de reprendre à nouveau la ville et de repousser les Allemands. Mais ces attaques restent vaines malgré la férocité des combats. Notamment pour la bataille de Wavre du 5 au 14 avril 1915, imaginée par le maréchal Joffre dans le but de réduire la poche ou le saillant de Saint-Mihiel. La bataille commence le 5 avril 1915 et malgré le mauvais temps, les troupes attaquent mais les soldats se rendent compte rapidement que l'artillerie n'a pas assez ouvert de brèches dans les lignes de défense et barbelés ennemis pour pouvoir avancer. De plus, la pluie tombe, ce qui rend le terrain très gras et difficilement praticable. Et après 3 jours d'attaque, l'avancée est toujours nulle. L'armée française essaie de nouveau de percer les lignes de défense le 9, le 12 et le 13 avril, sans plus de succès. Le manque d'efficacité de l'artillerie en est la principale cause de cet échec. Et le 14 avril, les attaques sont stoppées. Donc comme j'ai pu le dire, la ville de Saint-Mihiel est occupée pendant les 4 ans du conflit. Donc les civils restant dans la ville occupée de Saint-Mihiel cohabitent avec les Allemands et la cohabitation est difficile, surtout pendant les hivers où la nourriture se fait rare. C'est pourquoi le général von Strantz décide d'expulser des civils inutiles aux Allemands le 7 mars 1915. La population restante est sous la tutelle des occupants et exécute des ordres militaires. La liberté des habitants disparaît peu à peu, ils doivent détenir un laissez-passer ou une carte de séjour pour pouvoir être dans la ville. De plus, aucune maison ne doit être fermée à clé et sur chaque porte est dressée la liste des occupants des lieux. On peut dire alors que l'armée allemande s'approprie complètement les biens des habitants et de la ville, allant jusqu'à faire sauter les coffres de la banque pour pouvoir récupérer de l'argent. En plus de ces ordres, les habitants sont soumis au rationnement et vivent dans des conditions précaires, sans possibilité de se chauffer ni de s'éclairer. Et on compte à la fin de la guerre plus de 300 victimes à cause de ces mauvaises conditions de vie. Les habitants vont retrouver leur salut lors de la bataille de Saint-Mihiel du 12 au 13 septembre 1918. Les Français commandés par le général Blondlat sont aidés par l'armée américaine du général Pershing et viennent libérer la ville de Saint-Mihiel. Du côté de l'Entente, 250 000 soldats, dont 216 000 soldats américains, 1444 avions, 3100 canons et 267 chars légers sont utilisés durant la bataille. Et en face, on compte 11 divisions allemandes et une division austro-hongroise qui défendent la ville de Saint-Mihiel. L'assaut de cette bataille est finalement donné du 12 au 13 septembre. Les combats ont lieu sur un front de plus de 64 km et durant au total une trentaine d'heures. Les Allemands se replient et 16 000 d'entre eux sont faits prisonniers et le 13 septembre au matin, Saint-Mihiel est libéré. Ces 4 ans de guerre marquent au fer rouge la ville. Toutes les maisons à proximité de la Meuse, c'est-à-dire le cours d'eau, ont été détruites. Saint-Mihiel, qui, en plus d'être occupé, était victime de bombardements des Français qui tentaient de reprendre la ville, et on compte parmi les victimes 24 hommes, 24 femmes et 16 enfants durant ces bombardements.
Après la guerre, la ville est qualifiée de cité martyre et reçoit la citation suivante. Vaillante cité lorraine, captive dès les premières semaines de la guerre, restée sur la ligne de combat, a servi d'otage aux troupes ennemies qui l'occupaient, a subi courageusement pendant 4 années les plus durs sacrifices. Décimée par le bombardement, sa population a, par son héroïque attitude, bien que mérité de la patrie. Et en remerciement de l'aide précieuse des Américains pour la reconquête de Saint-Mihiel, la butte de Montsec est édifiée. Donc voici la fin de la vidéo sur le saillant de Saint-Mihiel, une bataille de la Première Guerre mondiale. J'espère que la vidéo vous aura plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et écrire un commentaire. À bientôt!